c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans une Minute Papillon spéciale. Je vous emmène dans les coulisses de 20 minutes à la rencontre des personnes, des métiers de la rédaction de notre média. Aujourd'hui, Guillaume Novello, journaliste FPE, Front Page Editor. Front Page Editor ou éditeur numérique, c'est le metteur en scène de l'information. C'est la personne qui récupère les articles qui sont rédigés par les journalistes et qui fait en sorte que ce soit le plus facile à lire pour le lecteur, qu'il y ait accès facilement, que ce soit accrocheur au niveau du titre. Concrètement, tu prends l'article du lecteur, tu prends l'article du journaliste. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'article, on le relit, on corrige les fautes, on peut faire quelques modifications mineures. S'il y a des points qu'on ne comprend pas, on va voir le journaliste pour lui demander des éclaircissements. On a vraiment, c'est vraiment l'œil du premier lecteur. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Après l'article, il faut qu'on l'amène, notre article, auprès des lecteurs. Alors ça passe par plusieurs moyens. Il y a le premier moyen, c'est la page d'accueil du site, qui est gérée par les FPE. Ça veut dire que c'est nous qui décidons quels articles on va mettre par exemple en tête de page. Quels articles vont être le plus valorisés. En général, on choisit toujours les articles les plus intéressants, ceux qui sont de la production maison. Je reviens sur la page du site internet. Tu fais en fait du Tetris avec les différentes cases où il y a les articles des journalistes. Exactement, c'est exactement ça. On fait du Tetris. Il y a vraiment le FPE une totale liberté. Après, il y a quelques règles qui s'imposent, mais c'est vraiment ce qui nous semble le plus important. Et puis, on a aussi un autre travail qui est plus important, mais un peu plus souterrain. Il ne faut pas oublier, en fait, aujourd'hui, un site comme 20 minutes, la plupart des gens consultent le site de 20 minutes sur leur mobile. Donc, il faut faire en sorte que les gens trouvent 20 minutes. Et en général, les gens, quand ils cherchent 20 minutes, ils vont taper un mot-clé dans Google. Et donc, nous, à 20 minutes, on travaille beaucoup là-dessus pour que quand on tape un mot-clé, comme par exemple c'est gilet jaune, dans Google, les premiers articles qui sortent, c'est les articles de 20 minutes. Et ça passe par ce qu'on appelle l'optimisation de moteur de recherche. On utilise les mots-clés qui sont pas mal repérés par Google ou le plus fréquemment tapés par les utilisateurs. Et ça, c'est aussi un peu une partie de notre boulot un peu sombre, j'ai envie de dire, un peu souterrain, qu'on ne voit pas. Machiavélique, exactement, mais qui génère vraiment l'audience assez forte sur nos articles. Après, il faut toujours faire attention à ce que le robot ne devienne pas une religion. On s'en sert, mais il ne faut pas qu'on réponde en permanence aux demandes des moteurs de recherche, etc. Il faut aussi savoir garder son indépendance. Sur Google, tous les jours, sur la page de recherche de Google, il y a un doodle. C'est une petite animation en hommage à, par exemple, ça fait 125 ans qu'est née Marie Curie, et ils vont mettre un petit dessin de Marie Curie. Quand on clique sur ce petit doodle, cette petite animation, ça renvoie vers une page où il y a des articles qui sont mis en valeur. Si on suit Google à fond, on peut décider de faire un article en rapport avec ce doodle pour remonter. Ça peut générer énormément d'audience. Et sachant que l'audience, ça génère de la pub et ça génère des fonds. Mais en général, c'est des articles qui n'ont aucun intérêt d'exister, à part qu'ils sont référencés par Google. C'est pas du tout de l'information, en fin de compte. Pour nous, quand on est journaliste, ça n'a aucun intérêt. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple précis où il faut éviter de trop se donner à Google, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, une journée type, ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure, et qu'est-ce que tu fais précisément ? Nous, on est 4, on travaille en relais de 7h à 23h. Nous, quand on arrive le matin, c'est le FPE qui ouvre le site, comme on dit. Il est aussi en contact avec nos journalistes qui sont aux États-Unis et au Japon. Pendant la nuit. On lance un peu les articles les premiers articles qui vont être produits dans l'heure à venir. Mais c'est vous qui les écrivez ou c'est quelqu'un d'autre qui les écrit ? On peut les écrire, et sinon on est en collaboration avec une journaliste qui s'occupe plus du breaking news. On a aussi un travail de veille, évidemment, sur savoir quelles vont être un peu les grosses actus de la journée. Et pareil, en fin de journée, quand la plupart des chefs s'en vont, le FPE est en charge à nouveau. Il y a également un point que si on dispose de l'appli 20 minutes, on reçoit des alertes d'infos, et c'est le FPE qui les envoie. On est aussi un peu tour de contrôle, parce que dès qu'il y a un problème, c'est souvent vers nous que les journalistes se tournent. Et voilà, et c'est un travail souterrain, qui est, je pense, assez important pour diffuser une information de qualité, quoi. Fin de cette première partie. Rendez-vous tout à l'heure 18h20 pour la seconde partie de cet entretien avec Guillaume Novello, journaliste FPE, Front Page Editor.